On peut partir? Voilà. Moi, c'est Khalifa Djembe, coordinateur du Fognola de la commune de Djibidione. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un point de presse, vu la situation qui prévaut dans la zone du Fogny. Mesdames, Messieurs, le Fognola, par ma voix, se propose aujourd'hui d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les conséquences dramatiques des affrontements en cours sur le territoire du Fogny. En effet, depuis dimanche dernier, des populations civiles, sous la menace des coups de feu des belligérants, cherchent désespérément à se mettre à l'abri. Si d'aucuns sont parvenus à traverser la frontière du côté de la Gambie en situation de réfugiés, échappant du coup à l'action directe de la puissance publique nationale, d'autres, par contre, se sont repliés vers l'intérieur du pays en situation de déplacés et restent soumis au droit national. Ayant tout laissé derrière elles, les dites populations se sont toutes retrouvées dans un état de nécessité tel qu'il soit impérieux de mettre en œuvre la solidarité nationale afin de la préservation de leur dignité, conformément aux principes fondamentaux posés par la Constitution sénégalaise. C'est notamment dans ce cadre que le Fognola invite l'État et ses différents démembrements à prendre toutes les dispositions utiles à la mise en œuvre de toute initiative utile à la protection des populations civiles impactées par les combats, et ce, conformément à l'esprit des différents instruments internationaux relatifs aux droits humanitaires souscrits par le Sénégal. Le bilan provisoire des villages impactés dans l'arrondissement de Sindian à ce jour fait état de 16 villages impactés dans la commune de Oulampan, de 20 villages dans la commune de Djibidione et de 2 villages dans la commune de Sindian. Compte tenu de la dispersion des populations impactées et de leurs différents sites d'établissement, il est encore difficile d'avancer des chiffres, mais le recensement se poursuit sur le territoire national afin de permettre une bonne appréciation de la situation. Quoi qu'il en soit, de concert avec les administrations locales, des actions sporadiques de solidarité sont entreprises en vue de la prise en charge des personnes vulnérables, notamment les élèves, les personnes âgées et les femmes. Dans le cadre de l'éducation, nous avons constaté la fermeture de beaucoup d'écoles. Si nous prenons l'exemple de la commune de Djibidione, il y a 15 écoles élémentaires qui ont été fermées à cause de cette situation et 2 CM, 2 collèges qui ont également été fermés. Ainsi, nous signalons qu'aucun acte d'exaction des populations par les belligérants n'a été constaté ou signalé. Toutefois, des mesures urgentes sont nécessaires pour la prise en charge adéquate des impactés en vue de circonscrire au mieux les conséquences psychosociales inhérentes à ce type de situation. En attendant les éventuels développements de la situation au cours des prochaines heures, le Fognola s'en remet à l'esprit de discernement de l'autorité suprême dans l'ébauche de solutions adaptées à la préoccupation des sinistrés. Le Fognola propose une solution urgente et concertée sur le retour immédiat en ouvrant un corridor humanitaire afin que les personnes réfugiées en Gambie puissent revenir dans un bref délai et qu'elles soient installées dans d'autres villages où la solidarité agissante de nos compatriotes les attend. Merci de votre attention. Bonsoir, Ibrahim Anel Kassane, coordinateur du mouvement Fognola. Je salue tout le monde, je remercie tout le monde. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la situation qui prévaut dans le Fogny.
Comme vient de le dire mon ami et frère Khalifa, coordinateur du Fognola Djibidion, Adamalo Goudjabi, membre du Fognola, responsable du Fognola de Oulampan. Derrière moi, il y a Abdoulaye Touré, coordinateur du Fognola Xinjiang. Nous sommes là aujourd'hui pour alerter et dire ce qui se passe au niveau du Fogni. L'état est grave. Ce qui se passe dans le Fogni actuellement, bon, on s'efforce à parler, mais c'est extrêmement grave. Parce qu'on est arrivé à un point où nos populations souffrent énormément. C'est dû à ça qu'on s'est levé pour appeler à l'apaisement de la situation, appeler à l'aide, appeler aux autorités nationales et internationales de veiller, de regarder, d'aider les populations du Fogni. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le Fogni, c'est catastrophique. On ne peut pas continuer à rester les bras croisés. Nous demandons de l'aide parce que nos populations se sont déplacées. Nos populations ont quitté les villages avec tous leurs biens. Nos populations ont abandonné tout ce qu'ils ont et ils sont allés vers la Gambie. Les autres sont allés vers l'intérieur du Sénégal à travers la commune de Xinjiang, la commune de Oulampan, la commune de Souel et même dans le Sédhiou, dans le Kolda, pour chercher de l'abri. C'est dû à ça qu'on s'est levé pour demander à l'État de voir quelles sont les mesures urgentes à entreprendre pour pouvoir aider cette population. Parce que nous souffrons extrêmement. Nous souffrons, il n'y a pas d'aide. Actuellement, les écoles, ils ont fermé les écoles tout au long de la frontière. Les enfants ne vont plus étudier. Et puis si ces enfants n'étudient pas, ils vont perdre des années, ils vont perdre des concours, ils vont perdre l'âge. L'âge ne va pas les attendre. Et beaucoup de choses vont handicaper nos populations et demain, l'avenir de nos populations, ce sont ces gosses. Les autres sont partis à demain. Nous demandons à l'État de ramener nos populations qui sont en Gambie pour qu'ils ne soient pas des réfugiés, mais qu'ils soient des déplacés au sein du Sénégal, au sein de la Casamance. C'est de ça que nous voudrions parler, c'est de ça que nous appelions à l'État de faire. Sinon, à l'instant qu'on te dit, qu'on vous parle comme ça, il y a beaucoup de détournements. Il y a les tirs qui sont en train ça perturbe toute la population du Fogni. Actuellement, on souffre, nous demandons de l'aide. Que l'État revoie la situation qui prévaut dans le Fogni, qu'on pose le débat et qu'on discute. C'est de ça qu'on s'est levé pour parler en tant que structure, habilité à parler au nom du Fogni. C'est le mouvement Fogniola, dont je suis le coordinateur avec tous les autres coordinateurs des communes. Je vous remercie. Pour vous, une solution concertée prévaut? Une solution concertée, c'est la meilleure. Parce qu'actuellement, tout sera impacté. Tous les dégâts vont retourner au niveau des populations. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas l'MFDC, mais c'est nous, populations, qui sommes en train de subir ce qui se passe dans le Fogni. Parce que les gens ont abandonné les villages. Auparavant, il y avait l'esprit de vie. Les gens, il y avait des gens qui revenaient, qui sont revenus au sein des villages et ils ont commencé d'entreprendre beaucoup d'actions au niveau des différents villages. Mais actuellement, ils ont tout délaissé pour repartir. Les bœufs, les plantations, les maisons, tout est laissé. Ils se sont déplacés avec leur simple habit du jour. C'est cette situation que veut vraiment que l'État revoie et qu'on trouve une solution la meilleure. Le Fogni a accusé un grand retard, vous l'avez dit, avec l'accalmie. Les gens ont commencé, l'activité économique avait redémarré. Maintenant qu'on annonce la construction de routes dans le Fogni, il y a ce problème-là. Comment vous analysez la situation? Est-ce que finalement, vous ne pensez pas même qu'il y a des gens qui ne veulent pas le développement du pays? Bon, eh bien, en quelque sorte, on peut le dire. Mais nous, ce qu'on appelle, on appelle à l'accalmie. On appelle que l'État pose les choses sur table qu'on discute. C'est la meilleure solution. Parce qu'actuellement, on a parlé des boucles, on a parlé des ponts, on a parlé. Et actuellement, c'est le statu quo général. Personne ne parlera de ça. Nous, on va parler de nos populations qui sont en train de subir, qui sont en train de souffrir. C'est de ça qu'on parle. Que l'État vienne en aide à ces populations premières. Parce que c'est des gens impactés qui ont quitté leur village pour aller ailleurs. Et nous les demandons vraiment que l'État veille sur ces populations. Parce que l'État est là, garant de tout le monde. Et que cet État doit veiller sur nos populations qui se sont déplacées. Nous appelons l'État de venir aider nos populations. Parce que nos populations souffrent extrêmement. Est-ce qu'on peut dire que s'il n'y a pas de calme, le Fogni ne peut pas se développer? Non, s'il n'y a pas de calme, personne. Actuellement, les choses progressent petit à petit. Il y a beaucoup de choses qui commencent à... Il y a beaucoup de psychose au sein des gens.
il y a des braquages de l'autre côté, il y a tout ça, il n'y a pas d'accalmie. Il faut que la situation soit étudiée sur table, qu'on cherche encore une paix et qu'on trouve une paix définitive pour qu'on puisse régler cette situation. Mais pareil moment, le Fogny souffre. Et l'activité économique est complètement bloquée. Parce que nous, on a du mal à recevoir quelque chose venant du Sénégal. On avait la plupart de nos choses venaient de la Gambie. Parce qu'on est frontalier avec la Gambie. Mais actuellement, pas d'entrée de l'autre côté, pas d'entrée de l'autre côté. Tout est bloqué. Maintenant, on se débrouille avec ce qu'on a. Tout est cher. Il y a le mois de Ramadan qui arrive. Les produits pour entrer ici, les gens disent que la guerre se trouve dans le Fogny. Qui va nous amener à manger? Qui va nous aider? Et comment les populations vont se comporter après cette situation? C'est de ça qu'on parle. L'économie, la situation économique du Fogny est zéro, est au niveau zéro. C'est pour cela qu'on demande de l'aide et que les gens veillent sur nous vraiment. Que l'État, monsieur le président de la République, qu'il pense à nous. Vraiment, il n'a qu'à voir comment penser à la population du Fogny. Côté des ONG comme CICR, il y a tout déjà. Bon, pour le moment, peut-être chacun est en train de dérouler son programme, mais nous, ce qu'on appelle, on appelle que tout le monde, les bonnes volontés, les ONG, les associations, toute personne qui peut faire des actions, pour aider nos populations qui sont qui souffrent, en tout cas, on est preneur. Les ONG, des fois, on voit des ONG entrer ici et sortir. Ils sont en train de faire les actions de leur niveau, mais nous appelons à la solidarité nationale, que les gens vraiment veillent sur cette solidarité pour changer le vécu quotidien des populations qui souffrent. Top. Ibrahima Anelka Sané, coordinateur du mouvement Fognola. Salam alaikum ñep, ñu ngi nuyu ñep, gërëm ñep, sant ñep, remercier ñep. Té ñu ngi fi ci digg Fogny nak ak suñu mouvement Fognola. Man Ibrahima Anelka Sané la tudd, coordinateur général du mouvement Fognola. Ki mu ngi tudd Khalifa Djemme, coordinateur Fognola Djibi Dione. Qui mu ngi tudd Adama Lo Goudiaby adjoint coordinateur Fognola Oulampan ci ginnaaw Ablaye Touré mu ngi foofu coordinateur mouvement Fognola Sindiang. De l'autre côté Pox, un grand rappeur activiste du Fogny. Tey ñun ñoo fi nekk di waxtaan ak askan wi yëpp di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñi leen ne tey lu waral suñu toogaay bi fii mooy situation bu nekk di xew fii Fogny depuis dimanche passé ku nekk gis na ni kii am na yëngu-yëngu yu am fii biiru Fogny mais ci kaw yëngu-yëngu yooyu noonu lépp mujj na ci loxom population yi parce que lu nekk di xew yëpp ci population yi la dal ñun suñu population yi nekk ci biiru Fogny ñëpp a daw fu ñu dëkk parce que situation bi état bi lu nekk di am fii ci biir Fogny mu ngi dal ci kaw population yi tey boo duggee ci biir commune Djibi Dione 20 villages nit ñi jóge nañ fa daw nañu dem nañ seen yoon nga ñëw commune Oulampan 16 villages nga ñëw commune Sindiang 2 villages ak yeneen tout au long de la frontière village yu nekk ci frontière bi yëpp nit ñi daw nañu te bu ñu doon daw kenn tàgguwul kenn dañu xëy rek dem bàyyi seen jur bàyyi seen bagage bàyyi seen béy bàyyi seen i tool bàyyi lépp ñu xëy rek dem tey fu mu toll ni situation bu am fii ci Fogny mooy population yi ñu ngi souffrir ñëpp ñu daw tëj nañu école yi te école yi ñu tëj xale yi ñoo fa doon jàng xale yooyu noonu lan lañ leen di def dañuy perte année scolaire bi mais ñun lu ñu bëgg a mooy na état bi xool nu muy regrouper xale yooyu yëpp ñu andi leen ñu teg leen bën a bërëg ñu dugal leen ci école pour ñu bañ a perte seen année scolaire bi parce que bu ñu perte seen année scolaire bi seen âge yi dañuy ëpp seen yeneen ak yeneen dina ñëw ba niveau boo xam ne dinañ am problème concours dinañ am problème âge dinañ am problème ci kaw loolu na état bi gis nan lay jàppalee xale yëpp yoo xam ne ci village déplacé yi fu école yi ñu tëj bu jógee foofu noonu suñu population ñu bëri daw nañu dugg Gambie dañ leen war a delloo si biiru Sénégal parce que bu ñu nekkee Gambie dañuy nekk ci beneen réewum te bu ñu nekkee ci beneen réewum dañuy nekk état réfugié boobu noonu ñun boobu la ñu bëggul nag nañu leen delloo si fii ñu doon état déplacé c'est des déplacés au sein de la Casamance au sein du Sénégal ñu xool nan lañu leen di accompagner pour ñu mun a gérer seen bopp mais bu nekkutee loolu day andi jafe-jafe yu bëri déjà jafe-jafe yi am na suñu population ñu ngi souffrir mais ngir yàlla président de la République nañu xoolaat nan la ñu war a xalaat jàmm bi ñëw nu mu gën a gaawee nan la ñu mën a lal waxtaan boo xam ne buy arranger ñëpp parce que fu mu toll nii lépp lu nekk di xew si ñun la dal ñun population bi
tey psychose baa ngi fii Fogny kenn mënul génn kenn mënul dugg c'est des problèmes activités yëpp a taxaw amul luy yëngu lépp lañ arrêté parce que situation bi koo wax mu ne la xii man du ma ñëw lii koo def lii mu ne la xii man du ma def lii moo tax ñu ngi ñaan à monsieur le président de la République ak les bonnes volontés les ONG les organisations yeneen yi yëpp ñëpp nañ ñëw taxaw xool nan la ñu mun a jàppale nan la ñu mun a dimbale population Fogny parce que pour Fogny soxla na ko société civile bi ak ñeneen ñëpp ñu ngi ne teg seetaan mais nañ xam ni ki lu nekk fii dafa garaaw mais ku nekk mu ngi sa dëkk yaa ngi sa côté di wax say wax di def say commentaire mais ñun ñu fi dëkk xam nañu lu fi ne te duñu fi jógee parce que fii la ñu dëkk te dinañu wax parce que fii la ñu dëkk loolu moo waral tey suñu point de waxtaan bi pour ku nekk xam ban situation moo nekk biir Fogny. waaw boo xoolee bagage du jógee Bignona ñëw nii bagage du jógee Gambie ñëw nii parce que koo ci laal ku ne mu ne la man dama ragal la plupart ñun village frontalier lañu lu bëri Gambie lay jógee lu bëri Bignona lay jógee dugg si fii mais depuis démb tey Bignona pour jógee Bignona ñëw fii problème la yow mii xam nga ko ak keneen côté bi moom dara jógatul fii ci kaw loolu xiif baa ngi fi gerte baa ngi fi paysans yi nekkuñu di jaay seen gerte situation bi am na lan ban activité moo fi dox koo fi wax ku ne kay jënd gerte wala kay def li du ñu ñëw xiif baa ngi fii xiif fu mu jëm ni mooy jeexal nag Fogny ci loolu ci kaw loolu la ñuy ñaan état bi nag président de la république mu xam ni ki ñu nekk fii population bi la te population boobu noonu ñu ngi souffrir na xool nu muy dimbale nit ñi lan luy arranger ñëpp loolu la ñu bëggoon wax ci loolu dul tam waaw les bonnes volontés les ONG képp koo xam ne am na ndimbal mun na dimbal te mun na def acte pour population Fogny mun a rëcc ci lu ñu nekk ñu koy tàllal loxo ñu ngi ñaan ñëpp ndimbal parce que tey situation bu ñu toll dafa large waaw ci loolu la ñu bëggoon wax loolu la ñu wax ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp wasalaam